Thank you for joining Bienvenue à tous. Merci d'être là. Bonjour, bonsoir. on where you are connecting from. Dépendant Yeah, super de excited votre lieu de connexion, très content here de vous to avoir hear tous Alana ici pour un autre peer to peer, très intéressant de pair à pair, hein. on different topics Nous nous plongeons that dans relates des to thèmes différents restoration, qui ont trait à la regarding restauration modern en examinant les différents modèles expertise d'affaires. from Et encore, experts. bien We évidemment, hear nous from sommes à l'écoute people des who can see experts. the ground Nous écoutons ceux qui in sont sur real le time. terrain pour avoir des exemples en temps réel de ce So qui se today we are passe. delighted to have one of our close partner here, Alors aujourd'hui, nous sommes très contents Douglas, d'avoir un and partenaire we et do have ami Alana qui est Zeta des Lumine, nôtres a member, et en même temps un membre sharing du us Land Action about qui grassroots. va nous parler du paysage et de la Last restauration. couple of weeks we have been talking Pendant about les dernières tree semaines, nous preservation, avons eu parlé de lignin and timber forests, restauration des arbres en regardant soil aux produits forestiers non ligneux, en regardant la we have an restauration. opportunity to listen into Mais aujourd'hui, nous another avons une business opportunité model or rather another practice that d'avoir relates une to autre pratique, notre restoration. modèle en And termes we de be able to hear restauration. from our Aujourd'hui, speaker how important it écouter is notre to be able modèle, savoir combien il est protect grassland restoration important because not everywhere trees can be, de restaurer les and there are paysages. parts that trees restores Donc, il depending est and très important de changing restaurer également with two of our speakers. les Amos, pâturages. Alors, thank you for joining us. merci infiniment I'll be able to à introduce Amos him d'être in a là. minute, and also we actually Je vais do have bientôt faire sa Joseph présentation et Olofi, nous Aland Exeter alumni. un alumni du Land But Accelerator before qui we va do se that, joindre à nous I également. want to remind Mais you avant that de le faire, j'aimerais vous rappeler que so just click on l'interprétation the globe est button en marche. Alors, and s'il vous plaît, cliquez select tout the language that simplement you're sur le comfortable with. globe et Kindly remember sélectionnez la that langue qui vous be muted convient. at all Et times. s'il vous plaît, For suivez-nous en questions, ligne. please Et pour les questions, have s'il them vous on the plaît, Q&A, and we should be able to vous pouvez les partager gather them dans la and be foire able aux to point questions. them to the right Nous person pourrons so that they can répondre be à able ces to questions. answer them. At some point, we'll have also the Alors, un opportunity to ask moment, a live question to our les speakers. questions en direct, bien évidemment. So we kindly request that Aux you please intervenants, s'il vous plaît, utilisez unmute l'option lever la whichever one you main. believe you should be able to Et je speak, pense que vous savez où cela se trouve, hein. your computer or your Pas de mobile votre phone. If it is écran, just de the votre three ordinateur. dots. Good. Cliquez tout simplement Alana, sur les trois let's petits get points au started. bas. Je pense que nous So we sommes can be prêts able à to hear what Amos commencer. and Écoutez Joseph have ce for que us. Amos et And Joseph to ont quickly pour. introduce Amos, Amos is Et je vais close rapidement to us présenter and Amos. also Amos the Land Exeter est un proche ami également du is Land also a fellow Accelerator. here. Je pense que c'est la deuxième ou troisième année qu'il partage ce thème avec nous, qui éveille l'intérêt enterprises. de So Amos plusieurs has been entreprises. Alors, Amos nationally travaille avec peer Conservation International, qui est une ONG organization doing similar une activities like organisation d'hyper WRI and also qui travaille aux activités semblables à celles de la WRI, travaille avec les petites currently entreprises, working as au développement des entreprises et travaille comme director for Africa. directeur So we financier de welcome conservation en Afrique. Alors, merci infiniment, Amos. for Merci minutes. I d'être want to là. give you a chance Alors, to pour be les able to share 40 with us. minutes à venir, vous This avez la parole, activity partagez avec nous. comprises of Ce groupe restoration ici enterprises comporte from across des Africa entreprises de restauration that en are Afrique que nous originating. regardons à plusieurs Some pays are in this current qui activity and some ont déjà souscrit. Pour from certains, past one, font and we are partie de quite cette eager et pour to d'autres, get ils started. étaient présents pendant les précédentes cohortes. Amos, Alors, yeah, Amos, please take over. Thanks. vous, merci. Thank you so much, Sam, and thanks for Merci the invitation. infiniment, Samuel, et Allow merci me pour to be here l'invitation. and I share my screen, Donnez-moi un and then we can instant. start. Je vais partager mon écran. On va commencer. Okay, it just
say, okay, there we go. Perfect. I hope you can see my screen. J'espère que vous voyez mon écran. Fantastic. Fantastique. Thank you so much, Sam. Alors, Good merci morning, infiniment, everyone. Samuel. Bonjour, Jennifer bon here. après-midi. It's a pleasure joining Alors, this c'est un powerful plaisir and beautiful renouvelé platform. d'être It's avec always vous a big honor et joining this toujours session un and très learn grand from honneur de what partager everybody is doing. et But some of you apprendre might de ce que learn nous that faisons tous it's et not bien easy sûr and d'établir des I'm réseaux. not in touch with so Je many suis en organizations contact avec around plusieurs and entreprises en organizations Afrique even long after et nous avons gardé le contact bien après le lancement d'accélérateur. Alors, c'est un honneur renouvelé. Alors, j'aimerais donner deux commentaires rapides. Premièrement, je sais très bien que nous avons déjà eu entendu parler des paysages, mais vous pouvez voir ici que je ne vais pas me spécialiser sur les paysages, je vais parler plus des prairies et vous allez comprendre très bientôt pourquoi les prairies et nous allons le constater par la suite et je vais également faire ce commentaire. La restauration ne se limite pas simplement à planter des arbres. Lorsque je m'entretiens avec des amis et nous parlons restauration, ils pensent juste au fait de planter des arbres, faire pousser des arbres, mais parfois, nous dégradons également l'écosystème juste en plantant des arbres parce que ces écosystèmes n'étaient pas forestiers déjà à la base. Alors, lorsque nous plantons des arbres dans les zones où il y avait juste des herbes, je pense que nous dégradons l'environnement parce qu'en fait, la restauration, c'est redonner à la terre son état d'antan. Donc là, nous dégradons parce que nous changeons carrément l'écosystème et nous comprendrons pourquoi. Alors, je voulais d'abord planter ce décor-là. Alors, comme j'ai dit, nous allons parler des prairies comme un business model à étudier. Alors, j'aimerais dire que la prairie constitue le cœur et l'âme de l'Afrique. Alors, sans prairie, il n'y a pas d'Afrique. Pourquoi? Parce que voici un peu les statistiques. Je sais qu'il y a beaucoup de types de prairies, mais généralement, elles couvrent plus de 50% de la surface de la Terre. Mais en Afrique, elles couvrent 2 fois plus notre surface. Étant donné que je suis Kenyan, j'aimerais dire qu'elle couvre près de 82% de notre surface. Alors, c'est pour dire que les prairies sont énormes, très importantes. Lorsque nous parlons restauration, nous parlons également du bien-être humain. Alors, c'est quoi les prairies? Les prairies, en fait, ce sont ces vastes espaces que comme vous voyez sur donc, c'est-à-dire, donc nous pouvons parler de savane, dans les zones arides, céréalières, même des forêts dans la savane font également partie des prairies. Et comment est-ce que nous classons les prairies? Généralement, les pâturages sont utilisés pour le bétail, mais également pour la vie au quotidien. Donc, lorsque vous pensez à ces vastes espaces en Afrique où nous avons les pastoralistes qui coexistent avec les forêts, généralement, il s'agit des pâturages. Donc, il s'agit de l'Afrique du Nord, une partie de l'Afrique de l'Est, également l'Afrique Sud, également vers le Sahel. C'est un espace énorme ouvert par des pâturages. Vous pouvez voir les animaux domestiques, animaux sauvages. Et lorsque vous pensez généralement au pâturage en Afrique, c'est utilisé pour les animaux. Vous pouvez voir ici que les pâturages sont notre plus grande alliée lorsque nous parlons changement climatique.
Pourquoi? Parce que lorsque vous pensez à toutes les espèces en voie de disparition, par exemple les éléphants, les rhinocéros, etc., ils sont plus au niveau des pâturages que dans les forêts. Alors, il est très important pour nous d'avoir des pâturages sains et cela protège non seulement le climat, mais également protège les espèces en voie de disparition et sans oublier que leur viande fait partie de notre alimentation en Afrique. Alors, nous ne pourrons pas protéger notre sécurité alimentaire si nous ne protégeons pas nos pâturages. Et alors, pour planter le décor, actuellement, nous que généralement, les écosystèmes en voie de disparition, généralement, lorsque nous parlons de la restauration et la pousse des arbres, nous pensons généralement à la forêt, hein. Tout le monde aimerait convertir cet écosystème A ou B en forêt parce que la forêt attire beaucoup plus d'attention que les pâturages n'ont pu le faire jusqu'ici. Et je pense que c'est une très grande opportunité en termes de restauration, également en termes d'entreprise. Euh, Généralement, pour les pâturages qui étaient comme n'étaient pas valorisés, mais pourtant les pâturages devraient être valorisés et alors sont très importants pour la conservation de l'écosystème. Et en Afrique, les données montrent que 40% des pâturages sont dégradés. Et lorsque nous parlons de dégradation, il y a beaucoup de points. Et voici juste quelques exemples. En Afrique australe, vous pouvez voir ces espèces envahissantes, l'acacia par exemple, et d'autres espèces qui convertissent beaucoup de pâturages et nous perdons dans ces pâturages. Donc, si je regarde au Kenya, par exemple, la zone près du Kidjanmira, et cette zone est fortement exposée à l'érosion. Donc, moins de 40% de pâturages en Afrique sont dégradés et n'arrivent plus à occuper leur place dans l'écosystème naturel. Et nous avons vu que près de 45%, lorsque nous arrivons à toute la population au niveau de la ceinture en Afrique, depuis l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, à l'Afrique du Nord et même jusqu'au sud, en Zambie, au Zimbabwe, plus de 40% de la population vit dans les zones sujettes à la désertification. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à lancer cette initiative de la ceinture verte en Afrique australe pour pouvoir repousser la désertification. Mais aussi, lorsque nous parlons des espèces en voie de disparition, nous pouvons voir un déclin de 8% de la faune que nous avons remarqué. Cela montre clairement l'importance de nos pâturages hein, qui ne cessent de réduire en qualité et de ne plus proposer les services et occuper leur place de choix au niveau de l'écosystème. Et il y a plusieurs raisons à cela pour expliquer ces dégradations. Plusieurs d'entre elles sont politiques et d'autres, c'est par rapport à la gouvernance, au système foncier, également la formatation des terres, les besoins en alimentation également. Et cela pourrait expliquer la raison pour laquelle les pâturages n'attirent pas trop l'attention, puisque ce sont des zones qui ne sont pas véritablement viables. Alors, peu d'attention véritablement a été portée au pâturage. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la dégradation massive des pâturages. Et nous pouvons continuer de citer ces raisons. Mais tout n'est pas perdu. Lorsque nous parlons du pâturage, comme cela est comme centre véritablement du écosystème.
Alors, étant donné le fait que par le passé, les pâturages n'aient pas véritablement reçu l'attention nécessaire économiquement, socialement, etc., pourtant, il consiste une très belle opportunité d'investissement pour les entreprises. Donc, plusieurs personnes s'intéressent peu à cela parce que généralement, dans ces zones-là, il n'y a pas véritablement des opportunités As before we go d'investissement into pour how plusieurs. Mais j'aimerais donc partager ces opportunités d'investissement avec vous. Par exemple, pour les entreprises basées sur le bétail. Étant donné que les pâturages sont plus utilisés pour la faune et les bétails. Donc, pour les entreprises qui sont centrées sur le bétail, quelles sont ces entreprises qui pourraient s'y investir et contribuer à la restauration des pâturages? Joseph, je pense, va parler beaucoup de la production de fourrage. Ces communautés, ils travaillent avec le bétail et ils ont besoin de fourrage. C'est important pour l'alimentation animale. Donc, il faudra absolument planter des cultures fourragères pour l'aspect biodiversité, l'aspect restauration. Joseph en parlera, mais également la production des semences au Kenya. Si vous allez dans une boutique d'agriculture, il n'y a qu'une seule type de semence qui est commercialisée. Donc, il y a une très forte demande pour la production des semences et à l'instant, nous passons déjà par les certifications. Donc, il y a une forte demande pour la production de semences herbacées. Donc, cela constitue un grand marché pour l'instant parce que nul ne le fait pour l'instant au Kenya. Il y a également, pour ce qui est du bétail, des lots de finition. Si vous travaillez dans plusieurs de ces zones communales, vous vous rendrez compte que le bétail n'a pas véritablement pleine forme, surtout à cause de la sécheresse. Donc, il y a des personnes qui pourraient véritablement en profiter au sein de la communauté et proposer des lots pour avoir une meilleure qualité de fourrage et préparer cela pour le marché pendant une période de 3 à 6 mois, le temps de préparer ces semences graminées. C'est une très belle activité qui peut être très lucrative. Mais également, il y a d'autres productions qui pourraient être et également, donc nous pouvons parler également du cuir. Dans plusieurs communautés, il y a beaucoup de, ces éléments qu'ils considèrent comme des déchets. Les peaux, en fait, les peaux de l'animal. Ils utilisent cela comme des déchets et il n'y a aucune transformation dans ces zones. Alors, je pense que c'est une très belle opportunité également, des cuirs et des peaux d'animaux. Donc, je pense qu'il est très important d'utiliser certaines de ces peaux d'animaux pour la fabrication du cuir, utiliser cela commercialement. Et alors, voilà, nous pouvons continuer. La liste est très longue. Voilà juste quelques exemples. Et si nous pensons aux entreprises basées sur la faune, il y en a plusieurs. Vous savez, la COVID-19 est véritablement une très belle opportunité. Plusieurs, dont l'écotourisme est une nouvelle activité, très belle opportunité d'investissement. Vous pouvez lancer vos propres activités. C'est une tendance sur la place du marché, ne cesse d'évoluer. Il y a également une opportunité en termes d'artisanat, c'est-à-dire il y a plusieurs types
semences d'arbres. Vous pouvez utiliser ces herbes-là comme, comme une œuvre d'art, en fait, en termes d'artisanat. Donc, vous pouvez également proposer des services d'atténuation des conflits au niveau de la faune, puisque lorsque nous parlons des forêts ou de ces espaces, il pourrait toujours avoir des conflits entre les humains et les animaux. Donc, vous pouvez proposer des services d'atténuation de conflits, c'est-à-dire être payé par les communautés, les ONG. Je pense que c'est une très belle opportunité. Et j'ai parlé également, j'ai voulu citer quelques produits naturels des prairies. Parce que nous avons parlé de la faune, des animaux sauvages, des entreprises. Most interesting plants in the rainforest. Et il y a des plantes très intéressantes qui poussent au niveau des pâturages, je ne sais pas, le maroula, par exemple, et également le baobab. Ce sont des plantes très intéressantes. Le cactus, pour ceux qui connaissent le cactus, il existe dans les pâturages. C'est une très belle opportunité d'investissement en termes de transformation et de vente sur la place du marché. Également des produits bons pour la médecine et la cosmétique. Donc, j'ai vu certaines personnes utiliser la griffe du diable dans la cosmétique. Il y a également des espèces envahissantes qui constituent un véritable problème dans les prairies. Donc, il y en a qui envahissent près des centaines de kilomètres. Hein. Donc, il n'y a pas d'herbe. Cette caroncule, en fait, c'est une plante très agressive qui est très envahissante. Et j'ai vu des entreprises qui la moissonnent pour utiliser cela dans le biochar. Ce sont des entreprises à succès en Afrique orientale. Je pense au Prosopsis, qui a été un grand problème par le passé, qui constitue une très belle opportunité pour ceux qui l'utilisent dans la production du biochar et tous ces différents types de produits. Parce que certainement, nous voulons enlever toutes ces espèces envahissantes, soit ôtées pour pouvoir restaurer ces zones-là. Juste, voilà quelques exemples des entreprises émergentes. Et la liste pourrait continuer, mais il y a tellement d'opportunités. Comme j'ai dit, c'est un domaine pas encore saturé, OK? Some said I work for Conservation International, and my work is actually to support. D'autres disent que je travaille pour Conservation International et mon rôle est de soutenir les petites entreprises qui font dans la restauration. Et voici un résumé de ce que nous faisons lorsque nous travaillons avec ces petites entreprises. Donc, ce que nous faisons, c'est nous déployons des techniques financières. Nous déployons une assistance technique catalytique financière et non financière afin d'incuber une série d'entreprises communautaires durables. Donc, nous offrons des formations en renforcement de capacité dans l'évaluation, la formation personnelle, les entreprises, la planification, la gouvernance et la responsabilité environnement et une tendance sociale, responsabilité. Donc, nous travaillons ensuite, il y a une petite évaluation, il y a des différentes entreprises qui sont à des différents niveaux. Aussi, nous offrons des petites subventions, donc en pourvoyant un atout d'acquisition d'équipements en consultation. Donc, pour des produits spécialisés, pour le soutien, pour le paiement des licences, des certifications et des audits de conformité. Donc, et on va voir un exemple de ce que nous faisons en termes de marché.
Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et on voudrait également avoir des sites Internet, etc. Donc, nous le faisons. Autre chose, c'est également le partenariat BDS. Nous faisons des liens, nous créons des liens avec des ONG. Ça permet de développer le mentoring, comment offrir un certain mentoring à des petites entreprises. Donc, nous faisons des recommandations de soutien et dans la collecte des fonds et aussi la mobilisation des ressources aux donateurs. Donc, il y a des différents. Aussi, nous faisons dans les liens avec le service financier. Ici, nous parlons d'investissement, d'impact. Nous avons un plan d'investissement où nous investissons environ 200 000 ou 1 million de dollars. Nous travaillons avec les les PME qui ont ces audits d'investissement. Donc, les investissements CIV et autres dans les microfinances et capital commercial. Les capitaux commerciaux, donc moi, tout cela a de l'impact sur la restauration. À côté de cela, on a également d'autres investisseurs d'impact. Et avec ceci, nous les préparons à cette formation d'investissement. Donc, nous rassurons qu'ils ont tout l'équipement qu'il faut, par exemple des comptes en banque, ils ont la présentation, ils ont tout. Donc, en résumé, voici ce que nous faisons. Mais je crois que le diable est dans les détails parce qu'il y a beaucoup plus à manger que dévorer. Donc, je voulais juste donner 2 exemples de ces études. J'ai pris ces photos la semaine dernière. Et ça, c'est Tharakanithi au Kenya. C'est une terre assez aride au Kenya. Nous travaillons avec ce groupe de femmes et ce groupe a un homme qui est le leader. Intéressant. Ce que nous faisons ici, ils ont mis sur pied un forage de semences d'herbe. Puisque c'est assez aride, il n'y a pas assez de pluviométrie. Donc, ce qu'ils font, ils font ce qu'on appelle le Maasai. Ils plantent ils plantent des petites herbes qu'ils cultivent. Ensuite, chacun a son champ. Ils le font en communauté. Et donc, ils apportent les semences, ensuite ils travaillent ensemble. Et lors de la récolte, après la récolte, ils se partagent l'argent. Ensuite, ils font également, ils utilisent également les semences, les plantes graminées. Les plantes graminées. Donc, pour le moment, leur défi majeur est qu'ils n'ont pas la certification, donc ils le vendent de manière informelle. Ils ne peuvent pas vendre ces ressources de manière formelle. Travaillons avec eux et nous essayons de parcourir ce processus avec eux afin qu'ils puissent être à jour. Alors, je peux vous rassurer que c'est lucratif. Ces personnes se font beaucoup de pognon
l'année dernière, ils ont récolté plus que 1000 tonnes de graminées et ils vendaient chaque kilo coûtait environ 300 chez lui. Donc, 1 kilogramme de semences se vend à 1000, environ à 8 dollars. Et lorsqu'ils sont en mesure de vendre environ 300 ou 400 kilogrammes de graminées, ils en vendent encore davantage. Donc, c'est pas beaucoup de travail, c'est juste pour se rassurer que ça pousse et il faut juste planter, ensuite arroser et faire de la maintenance. C'est pas compliqué à gérer. L'un des défis qu'ils rencontrent est celui des serpents, parce que lorsqu'il y a des herbes comme ça qui poussent, il y a aussi des serpents. C'est pas évident. Donc, c'est important d'avoir des outils pour éradiquer les serpents ou faire fuir les serpents. Parce que les serpents aiment bien ces lieux parce que c'est un habitat assez paisible pour eux. Dernièrement, voici un dernier exemple. Et ceci se passe en Afrique du Sud, dans la région communautaire. Et ça, c'est une communauté qui travaille énormément. Ces personnes ne bénéficient rien des subventions nationales. Donc, ce groupe de femmes travaillent avec les mains. Elles font dans l'artisanat des terres. Donc, l'artisanat des terres, l'artisanat. Et ce que nous faisons, le défi avec cette dame, c'est que lorsque ce qu'ils produisent n'est pas très vendable, donc c'est pas facile d'avoir des acheteurs. Donc, c'est pour ça que nous avons fait venir un designer externe pour qu'il puisse fabriquer ce qui peut être vendable. Et parce que vous savez, c'est facilement transportable. Donc, ce sont des trucs assez légers et ça peut être vendu. Et ils font ces tapis à partir des graminées. Ils font ceci avec des feuilles de zèbre, etc. Donc, c'est très, très prometteur. Et les ventes depuis l'année dernière est de 16 à 17 000 dollars. Et c'est décent, les femmes ne le font pas tout le temps. Elles peuvent mettre de côté 3 heures par jour pour tricoter et faire tout ça. Donc, c'est bien. Mais ce que nous faisons, nous assurons une récolte durable, se rassurer qu'ils ont du protocole de récolte durable. Donc, nous les enseignons où récolter, quand récolter. Ça, c'est juste 2 exemples d'entreprises. On va certainement avancer. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais inviter ceux-là qui ont des questions à les poser ou des commentaires. Yeah, so the
Ok, merci beaucoup, Amos. C'était une très bonne presentation. présentation. Merci That it's about d'avoir tout clarifié grassland, que c'est une restauration de able to share a lot of pâturage. opportunities, Vous avez partagé les opportunités qui s'y trouvent et ça semble être assez grand. there. And Il y a d'énormes opportunités. the first session that we actually had, La première session que nous avons eue pour ces sessions de pair en pair, that is operating in the il y avait une entreprise qui opère dans le nord du Kenya is et qui fait du dans le pâturage. acacia tree, Et grading ils it, essayent and de ressortir la sève d'une certaine arbre. Ils ont montré comment cela peut permettre en fait, cela maybe est une ouverture d'affaires assez grande. as well. On peut également parler du carbone, parce que le carbone a été mentionné comme l'une de ces opportunités pour les pâturages. Je ne sais pas si vous souhaiteriez embrasser quelques mots. Aussi, nous voulons rappeler à tout le monde ici, vous pouvez poser vos questions dans la boîte des questions-réponses. À défaut, si vous voulez parler de vive voix, levez la main et on va certainement vous donner la parole afin que vous posez votre question. Donc, Amos, je ne sais pas si vous voudriez dire quelque chose à propos du carbone. Oui, merci beaucoup, Sam. Il y a tellement d'opportunités de faire dans le carbone, surtout pour ceux qui ont toutes les certifications. Ça, c'est les nouvelles normes qui n'ont pas existé depuis très longtemps. Et cela tourne autour de la valeur du sol de carbone. Quel est ce sol-là qui sera favorable pour des sols? Donc, il y a des processus de validation. Donc, nous y travaillons, bien sûr. Nous travaillons dans cette ère MISI, nous travaillons avec ces communautés pour leur accompagner dans les certifications en carbone, du carbone et aussi de la restauration de terre. Ce qui est important ici, c'est le fait d'avoir des bonnes données parce que la restauration de pâturage prend beaucoup de temps. Il faut avoir une diversité de spécimens. Il faut avoir un bon terrain parce que tout ceci vous bâtit. Et aussi, il faut considérer que il y a beaucoup d'herbe lorsqu'il pleut et il y a moins lorsqu'il y a la sécheresse. Mais certainement, assurément, c'est une grande opportunité parce qu'il n'y a pas de fer additionnel. Grassland carbon is actually grass that is being actively used by livestock, that we are measuring, because that's how it should be. The only thing I just want to mention is Donc, la seule chose que je voudrais mentionner ici est que le carbone
it's not high value. Le carbone des prairies ne peut pas être votre source de revenus parce que ça n'a pas une grande valeur. Parce que nous, dans des parcs, par exemple, vous pourrez gagner entre 6 à 10 dollars par hectare, selon tout dépendant du marché. Donc, c'est pas beaucoup d'argent à gagner. Néanmoins, So, yeah, si vous n'avez pas d'apport additionnel, c'est attractif si vous faites juste de la restauration de paysages. Le carbone des prairies peut aller en fait. Je ne sais pas si ça. Je vois la main d'Aruna. Aruna a certainement une question. Merci. Avant de passer la parole à Aruna, il y a une question qui a été posée dans la boîte à chat. Poser des questions dans la boîte des questions-réponses. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question qu'elle ne sait pas comment conserver. C'est quoi le système Yeah, and certainly Joseph is the expert here. I want to believe. demande le système de stockage parce qu'elle a eu du mal. And whether you are bailing it or you are just Je pense que not bailed. après avoir récolté, même si vous vendez ou pas, c'est important de éviter deux choses. Éviter que l'eau de la pluie, en fait, que l'eau n'entre pas en contact avec cela et aussi éviter les rayons de soleil. Ça va rendre cela moins nutritif pour vos pâtures. Donc, il faut aussi éviter les pestes. Il faut éviter l'eau et aussi même Yeah, thanks, Amos. We'll be able to direct that question again to Joseph, who is an expert. There's a question from Aruna. il y a une question venant de la part de Aruna. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Il veut savoir comment vous utilisez l'approche du marché pour la conservation ou le stockage. OK, merci beaucoup. Oui, donc, let me just give an example in terms of je vais how juste donner un exemple en termes de comment nous soutenons les communautés qui font dans du bétail, qui ont des pratiques de restauration dans ce sens. Donc, ce que nous faisons, une partie, nous soutenons le processus afin que ces personnes puissent facilement avoir accès au marché qui ont été vraiment rentables ici, surtout au Delta. Donc, et ils offrent des meilleurs prix. Donc, voilà un exemple. Nous encourageons des pratiques de conservation. Aussi, à propos de la production de viande en Afrique du Sud, nous obtenons notre subsistance des cultivateurs,
Et ensuite, nous mobilisons des acheteurs de Cape Town, des grandes villes. Alors, de, au lieu que le cultivateur voie un vendeur qui verra un autre vendeur avant d'avoir un autre vendeur et tout pour que ça arrive certainement aux populations de la ville. Nous sommes là et nous sommes les seuls intermédiaires afin qu'ils puissent avoir des bons prix afin que les acheteurs puissent non seulement mieux bénéficier, mais aussi vendre à bon prix et éviter également beaucoup de contournements. Aussi, il y a des femmes qui ont souscrit à certaines pratiques. Donc, il y a des acheteurs qui préfèrent d'acheter acheter à des prix très bas au lieu d'aller acheter dans les villes. Thank you so much, Amos. Maybe my final question. Merci beaucoup, Amos. I feel I can't Ma see dernière question, I think it c'est was vrai qu'il n'y a pas de main levée. yeah. Il n'y a plus de main levée. Je crois qu'il y a une main Ladislas. So de Ladislas, Ladislas. unmute yourself. And even as you do Tu that, peux ouvrir ton micro et en ce faisant, when you look at je vais poser ma question à Amos. En parlant pattern des being pâturages, vous avez parlé de la pluviométrie. and what that means is actually less water. And here again, we are talking about Et ici, nous parlons de la subsistance du bétail. also wildlife. And I'm just Nous curious in terms of parlons de, how does water connect with regions nous parlons aussi de la faune et de la flore. C'est quoi la connexion avec l'eau? Y a-t-il une opportunité en termes d'investissement pour ça, ce contexte? Oui, bien sûr, l'eau est l'un des défis dans ces régions. Donc, rapidement, juste pour vous dire que nous ne promouvons pas beaucoup d'eau parce que ça, ce sont des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'eau aride. Donc, lorsque vous choisissez les entreprises, on dit souvent faire de l'irrigation, etc. Mais si vous le faites, ça va priver d'autres personnes d'eau. Donc, deuxièmement, il y a des opportunités pour des services qui ont à voir avec l'eau. Donc, il y a des systèmes systèmes d'eau solaire. Donc, il y a ces opportunités, mais en gros, étant donné que le bétail a besoin d'eau et beaucoup de personnes dépendent de ces bétails, il faut savoir comment se rassurer que nous ne remplissons pas trop ces endroits de peur qu'il puisse avoir un manque d'eau ou une surpopulation, un manque d'eau à cause d'une surpopulation. Donc, c'est vrai que les gens ont moins de stock, moins de demandes d'eau, et ce qui fait en sorte que le retour le retour est de qualité et aussi l'eau arrive à gérer tout le monde, la petite population. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Ladislas, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci beaucoup. Nous avions suivi avec intérêt l'explication. Je suis Ladislas du Congo Basin Conservation Society.
Je suis en RDC. Alors, j'ai des préoccupations. La première, par exemple, si j'ai des catégories de forêts, j'ai en fait une forêt ancienne et j'ai un jeune forêt. Alors, est-ce que les prix de carbone par hectare, ça sera les mêmes de 10 à 6 dollars? Ça, c'est la première question. La deuxième question, par exemple, j'avais une forêt et je l'ai coupée. Alors, quelles sont les espèces d'arbres que vous nous recommandez en fait de faire la restauration ou de reboiser avec pour nous permettre à bien capitaliser ou bien à bien bénéficier les prix de carbone quand on va commencer à accorder ça au niveau des communautés locales? Merci beaucoup. Thank you so much for that question. It is actually Merci touching pour cette question. practice. Cette question Yeah, parle des pratiques forestières, mais aujourd'hui, nous parlons plus de du pâturage. but don't feel pressure to answer it because Euh, in the next sessions we'll be discussing. Certainement, dans la prochaine session, nous allons parler du carbone. On va voir les différentes options. On aura des experts qui vont nous parler des différentes pratiques, mais sentez-vous libre de poser répondre à la question. En attendant, je vais nous préparer pour la prochaine session. Amos? Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas écouté la question. Ce que je dirais à propos du carbone, surtout dans l'agroforestier, je dis généralement, ça ne peut pas subvenir tout seul, sauf si vous avez des grandes forêts. Et ces grandes forêts appartiennent au gouvernement. Il faut bien faire quelque chose qui puisse générer du revenu pour vous et aussi du carbone. Et en ce moment-là, le carbone sera comme un ajout sur ce qui existe déjà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas exactement ce que c'était. Je n'ai pas écouté parfaitement. Merci d'avoir répondu. Amos, je ne sais pas si vous écoutez la traduction parce que la dame a traduit sa question. Donc, cliquez sur le canal anglais pour pouvoir avoir la traduction de toute question. Au cours du chemin, certainement, on parlera du carbone. Donc, ask all questions about carbon. Yeah, so allow me to transition to the next speaker to share about his own experience working in the regions, focusing on avec cette première phase, the Kajiado County, working with pastoralists in different regions. And it's a very quite a unique model that he's actually practicing because he's working with those women groups that Amos did mention, but at the same time, working closely with the communities, adjacent communities. Donc, permettez-moi. So it's a mix of both, and I'll be curious to hear from Joseph how that works. So Joseph is a Land Accelerator alumni. He joined us in 2022, and he was among the top 15 or top finalists that went all through the program. And equally, he's also a beneficiary of a WRI fund. We talked about Terra Fund, and he is a beneficiary of that fund, having received some funding. So Joseph, welcome. Maybe you may want to unmute yourself and introduce yourself. And then after that, we'll be able to deep dive on a number of questions.
Yeah, Joseph. Thank you so much, Samuel. It's good to be here. Good to see the Land Accelerator team. Very happy to see them going on with the program. I was also a member, as Samuel has mentioned. I've been a beneficiary, gone through the program, connected to other entrepreneurs. So it's quite a very important program that is really helping enterprises to strategize and improve on their businesses. Yes, so my name's Joseph. Our company is called Motofeeds. We started off in 2018. Just to give a small or brief background on how we started. Yeah, being born and raised up, I was brought up in a community that is neighboring a pastoralist community, and us on our side, we are crop growers, so we used to have a lot of conflict. So during the dry seasons, the pastoralists will bring their animals to our side, which will result to a lot of conflicts. And this was not settled. It will end up to having people moving out from their places because of this conflict. So growing up, we really wanted to bring a change and see how we can be able to help our communities having an important resource, which is land, and having getting grass out of it so that we are not able to have these conflicts that were really disturbing the community. So we after I completed my education, I get into employment, and then later on I really wanted to go back and see what we can do with these communities so that we're able to bring change. That's how Motofeeds came up, and we dived into grass planting. So we partnered with these communities. They'll plant a grass. There's a specific type of Donc, nous grass. sommes en partenariat avec 16 entreprises depuis le Kenya. La valeur de nutrition est bonne et ça nourrit la majorité du bétail. Donc, je crois que cela va faire beaucoup en termes de bénéfices qui cultivent ces graminées. Donc, nous sommes en partenariat avec beaucoup de communautés parce que la terre appartient à une communauté. Donc, il faut être en partenariat avec ces communautés pour pouvoir faire pousser ces arbres, cultiver ces graminées et pourquoi pas les vendre aux cultivateurs. Donc, c'est pour ça que nous nous focalisons dessus. Ça paye énormément, nous grandissons encore et nous essayons d'aller dans d'autres communautés pour faire ce même travail avec davantage de communautés. Notre communauté, nous sommes en partenariat avec ces communautés pour faire pousser ces graminées. Ensuite, après quoi, nous ciblons des marchés dans des endroits très spécifiques où nous sommes sûrs de trouver des consommateurs. Il y a des consommateurs qui font du pâturage dans des zones urbaines et par conséquent, ils n'ont pas accès aux nutriments ou alors aux graminées. Ce que nous faisons, nous allons leur livrer. Il y a également des programmes de nutrition qui sont divulgués afin qu'ils puissent avoir exactement le taux de nourriture ou alors de nutriments à donner pour gérer le poids du bétail. Aussi, nous livrons également à la faune. Donc, c'est un autre marché.
Il faut aussi, il y a un autre marché. Beaucoup de personnes utilisent ces graminées, donc pas uniquement ceux qui font du pâturage. Au Kenya, nous travaillons avec la communauté de Maasai dans des parties de Narok, Kakuru. Et Nakuru, autant pour moi, fait partie de l'un des endroits où il y a, on trouve beaucoup de communautés de terre. Donc, ce sont tels que Amos a mentionné, un autre défi que nous avons rencontré, c'est le défi des semences. Donc, il faut savoir que la sémence des graminées a été très coûteux et c'est devenu très compliqué pour certains agriculteurs, ce qui fait et c'est pas évident d'avoir accès à ces semences. Nous avons de ce biais un programme où nous arrivons à avoir ces semences et nous leur donnons, nous faisons des promotions pour qu'ils puissent avoir ces semences à bas prix. Donc, comme ça, nous avons pu atteindre plus de 3000 agriculteurs. On a trouvé des marchés pour eux. Donc, depuis 2018 jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec environ 3200 cultivateurs. Et certainement, à l'avenir, nous projetons entrer dans des pays comme l'Ouganda. L'Ouganda est vraiment en train de s'améliorer et de grandir en termes de pâturage. Donc, il y a même un collègue qui faisait partie du Land Accelerator. Il a vendu beaucoup de semences en Ouganda. Généralement, c'est vrai que nous is really coming up well and Donc, l'Ouganda est en pleine croissance et nous voulons véritablement exprimer notre gratitude de l'Onde Accelerator pour tous les contacts. Et dans notre activité, nous travaillons également avec ces cultivateurs. Nous nous rendons compte que ces arbres, nous aurons véritablement des difficultés. S'il n'y a pas de pluie, nous n'aurons pas de fourrage. Alors, il nous faut absolument les pluies. Nous nous rendons compte que, par exemple, à Cardiaco, et les cultivateurs qui sont dans ces zones ne sont pas à même d'avoir assez de semences de qualité et à de bons prix. Nous avons donc décidé de nous y engager en 2020 et nous avons créé des pépinières et nous pouvons approvisionner en graminées, en semences de graminées, en semences de différentes espèces. Tout dépend de la région. Nous avons pu également orienter les cultivateurs sur l'entretien de ces semis d'arbres. Et vous savez, les pépinières ne poussent pas nécessairement à la culture des plantes, mais grâce aux arbres, ils peuvent également se lancer dans l'apiculture. Donc, voilà ce que nous faisons maintenant. Et grâce au financement de la WRI, nous avons pu créer plusieurs pépinières et approvisionner les cultivateurs dans toutes les différentes parties du pays. Alors, c'est ce que je peux dire, mais s'il y a des questions, nous écoutons. Merci infiniment pour ce partage, Joseph, très détaillé et novateur. Je vois trois pratiques que vous avez mentionnées.
Donc, vous avez confirmé ce qu'Amos partageait, disant que cela constitue véritablement plusieurs opportunités d'affaires, surtout en regardant aux semences et graminées, mais également en regardant au fourrage. Peut-être une question à part, vous travaillez avec un groupe très dynamique. Vous avez mentionné les terres communales, je crois bien, et avec les terres communautaires, je pense que il y a beaucoup de paramètres puisque plusieurs y ont accès. Alors, comment arrivez-vous à convaincre la communauté à travailler avec vous? Que partagez-vous avec eux pour que, pour ce qui est des 3000 cultivateurs que vous avez, qui sont sur votre programme, comment avez-vous pu les convaincre de travailler avec vous? Cela était plutôt facile. Merci Samuel, parce que nous partageons en fait une solution avec eux. Étant donné l'état du climat, nous expérimentons parfois une pluviométrie très élevée, parfois c'est très desséché, nous avons la sécheresse et là ils perdent même des animaux. Ils ont des difficultés avec le fourrage, alors nous leur avons dit que cette terre pourrait être utilisée. Nous pouvons faire pousser cette herbe sur leur terre et cette herbe ne constituera pas seulement de fourrage pour les animaux, mais également ils auront des rentrées financières qui en découleront et nous les formons également sur comment entretenir ces herbes graminées et le fourrage de tel enseigne que même pendant la saison sèche, ces herbes peuvent être emmagasinées même sur 5 ans. Donc là, ils ne perdront plus leur bétail à cause de la sécheresse. Nous leur montrons comment stocker ces herbes-là. Une fois que vous avez moissonné les herbes, vous les conservez quelque part dans une zone de stockage, et il y a un papier ou un sac qui est utilisé pour recouvrir toutes ces herbes. Et cela peut être couvert sur une certaine période pendant la saison sèche. Ils peuvent avoir ces herbes-là qu'ils avaient stockées, utiliser cela pour nourrir les animaux en pleine sécheresse au lieu de perdre leurs animaux. Et nous leur avons partagé des facilités en termes de stockage sur comment ils peuvent s'assurer de bien faire leur planning et comment le fourrage peut être utilisé sur 6 mois. Au point aussi, ils sont confrontés à des difficultés de sécheresse, ils aient de quoi nourrir leur bétail. Alors, cela a attiré l'intérêt de plus d'un et en fait, parce qu'ils ont vu en cela une solution à tous leurs défis. Merci infiniment d'avoir répondu une fois à cette question. Pour ce qui est du stockage, alors je pense que celui qui avait cette question a déjà eu réponse à sa question. Alors, si vous avez des questions pour Joseph, s'il vous plaît, partagez-les dans la foire aux questions. Nous allons jeter un coup d'œil et pour l'heure, si vous voulez poser une question en direct, vous pouvez prendre la parole, lever la main et nous pourrons y répondre. Donc, Joseph, je vois une question dans le chat. Pour ce qui est du fourrage, vous avez parlé des semences, vous avez parlé des graminées. Est-ce qu'il y a un type d'herbe particulier qu'il faudrait utiliser et quelle est la qualité qu'il faudrait avoir pour les animaux? Et est-ce que cela peut pousser partout? Peut-être vous pouvez le mentionner. C'est une question la question de Gerald. Parler de la nature des herbes et les différents types d'herbes. Merci infiniment, Samuel. A plusieurs types d'herbes. Ce qui change, c'est la valeur nutritionnelle. Et si cela peut pousser dans votre pays ou pas. Donc, à Bon-Maroc, c'est dans plusieurs régions du pays. Nous avons
décidé en fait, de faire pousser du Boma Roots parce que ça pousse facilement dans tout le pays. La valeur nutritionnelle est bonne et nous voulons savoir si c'est possible de faire pousser les Boma Roots un peu partout parce que tout dépend des régions et c'est plus facile de travailler avec les communautés. Il y a également des herbes locales qui sont natives des différentes zones. Donc, il y a des zones où le Bomarot ne pousse pas bien. Il y a d'autres herbes qui poussent bien. Alors, nous collaborons avec les cultivateurs pour ce qui est du stockage et d'exploiter les paysages ou les pâturages qui sont propres à leur région. Nous avons également d'autres moyens qui sont utilisés pour stocker ou ajouter de la valeur à ces herbes. Il y a des recherches qui ont été menées et nous sommes rendus compte que le silage peut réussir sur tout type d'herbe. Donc, vous récoltez cette herbe et vous le stockez dans une zone où il y a un magasin où il n'y a pas d'herbe. Cela sera bien conservé. Donc, nous travaillons avec des cultivateurs en partenariat avec eux. Donc, c'est un peu difficile pour le moment parce qu'il faut certains appareils, mais sinon, nous y travaillons. Même pour ceux qui font parce qu'ils ont besoin de tout type de fourrage disponible avec le Bomarot, ce qui est bien, et qui le pousse dans plusieurs régions. Et le climat, généralement, lui va plutôt bien. Donc, nous maximisons travaillant avec les cultivateurs, nous les encourageons à planter cette variété d'arbres. De fourrage, autant pour moi, il y en a qui ont une valeur hyper nutritionnelle, mais les coûts sont très élevés et tous les cultivateurs ne peuvent pas s'en procurer nécessairement. Alors, nous cherchons véritablement ce qui est très facile et accessible pour les cultivateurs en termes d'approvisionnement et de clientèle. Joseph, vous avez mentionné ça. Il y a une question qui venait de Massy. Savoir quels sont les avantages et les oppositions. Je pense que vous avez déjà cité cela. C'est aussi chose que vous vouliez ajouter. Lucerne, c'est un fourrage qui a une très bonne contenance en protéines. Donc, si vous voulez nourrir vos œufs, vos vaches, elles produiront plus de lait. L'inconvénient avec le lucerne, et nous nous rendons compte que ce n'est pas accessible à tous parce qu'il faut véritablement un taux de pluviométrie élevé. Vous vous rendez compte que ces grandes plantations qui ont de bons systèmes d'irrigation peuvent faire pousser les arbres. Donc, les prix sont bons sur le marché. Et le Kenya exporte actuellement cela dans les pays arabes. Les prix sont bons, mais le problème est qu'il faut que cette espèce a besoin d'une pluviométrie élevée. Ce n'est pas possible étant donné nos conditions climatiques actuelles, c'est-à-dire pendant 2 mois, il y a des pluies et pendant 2 mois, il n'y a pas de pluie. Alors, pour faire pousser cela, vous avez besoin également d'un bon système d'irrigation. Il faudrait avoir les finances au beau fixe. Et il faut également une bonne zone de stockage parce qu'il lui faut plus de temps pour sécher comparativement aux autres types de fourrage. Donc, il vous faut véritablement des bons appareils pour les récolter. Également, la zone de stockage devrait être bien organisée. La valeur est très élevée, donc il ne faudrait pas le perdre au niveau du stockage et du séchage. Et là, vous aura coûté très cher en termes d'investissement. Merci infiniment. Je vois une question venant de Vincent. Disons, il n'y a pas de problème avec le pâturage, mais il demande si cela pourrait être exporté. Je pense qu'il y a une possibilité d'exportation. Joseph, je
pense que tout dépend également des réglementations des pays. Il y a une possibilité d'exportation sur les plusieurs pays où les réglementations peuvent essayer de renseigner au département de l'agriculture pour savoir quels sont les règlements. Surtout au Kenya, je sais que nous exportons actuellement ça, non, en quantité très importante, et nous exportons également des semences en Ouganda, en Tanzanie. C'est très possible de l'exporter. Merci, merci infiniment pour ce partage. Et à un autre thème, nous pouvons parler un peu de partenariat. J'aimerais savoir quel type de partenariat vous avez établi et combien cela a été utile et quel appui avez-vous reçu de ces différents partenaires? Je pose cette question pour pouvoir identifier les opportunités véritablement existantes dans ce secteur et pour que les entreprises qui sont puissent savoir. Alors voilà la question et j'aimerais encourager. Si vous avez une question, partagez vos questions dans la foire aux questions. Bien lever la main si vous voulez. Donc les partenaires. Yeah, thank you, Samuel. Through our business, we have been able to get several partnerships. Grâce à notre activité, nous avons pu avoir plusieurs partenariats. We have these dairy societies Donc, that, nous avons les entreprises qui font we have le lait. societies that need to Nous get avons water, and then they give qui ont this water besoin to de their farmers. fourrage, qui Then the partagent farmers avec les go back through delivery of cultivateurs. goods, so they On do their bourse en taxation faisant, en fait, in ils terms of payent la monnaie d'échange, c'est qu'ils livrent consumption, du how lait. much he has consumed from the Donc, tout from the dépend society. du So niveau through de linking quantité de with fourrage these consommé. societies, we have been able to partner with them, whereby Donc, we nous supply avons pu this établir un partenariat avec to ces the sociétés. societies, and then they're Nous able to partageons export le it fourrage avec to the ces farmers. So entreprises that's qu'ils one of partagent avec leurs the cultivateurs. partnerships that we have. Donc, voilà l'un des types de Similarly, partenariats que nous avons par le partner with WRI. Nous avons program pu which is établir covered, un partenariat avec Terrafond, leur partenaire. we needed Parce que pour la pépinière, nous avions besoin de partenaires pour ce projet parce que ces projets ne sont pas directement rentables, alors vous devez investir et la rentabilité se voit bien plus tard. Donc, nous avons pu établir un partenariat avec WRI par le projet Terrafond. Nous avons des pépinières pour les espèces indigènes. Nous avons également suivi les partenariats avec les services des forêts. L'un d'eux, c'est la forêt Mao, la forêt Ouro. Nous avons établi un partenariat avec eux et travaillons avec eux pour contrôler les incendies qui existent dans nos zones. Et nous travaillons avec la communauté pour créer des événements selon lesquels où la population crée en fait des sentiers dans la brousse au cas où il y aurait des incendies qui puissent s'échapper. Donc nous les aidons également à trouver un marché pour les fourrages, étant donné que la forêt doudou est constituée d'arbres d'espèces indigènes. Nous avons un partenariat avec eux pour faire pousser près de 70 000 semis d'arbres que nous allons planter d'ici le mois d'octobre. Alors, nous avons pu déjà en avoir quelques-uns et certains et d'autres sont en bonne voie. Donc, nous continuons de finaliser d'autres partenariats aussi. Alors, je comprends qu'il y a un partenariat en termes de marketing, un partenariat en termes de restauration de la terre avec le gouvernement et également le partenariat avec les investisseurs. Et vous avez pu contacter Terrafond et qui font de WRI
ensemble avec d'autres partenaires tels que l'UNI, RECIA, qui font partie de ça. Alors, merci infiniment de l'avoir partagé. Alors, j'aimerais savoir, je ne vois plus de mains levées, des questions. Je vais voir, peut-être nous reviendrons aux avantages. Je sais que vous avez mentionné déjà ceci, les avantages qui a participé au Land Accelerator. Je ne sais pas si vous voulez partager cela, si vous avez un mot à dire à cette cohorte. Merci infiniment, Samuel. Véritablement, je suis très reconnaissant au Land Accelerator. Ils font partie de notre entreprise et ils nous aident à créer et à faire l'histoire, en fait, à créer. Ils nous aident également dans pour ce qui est de nos pitch decks non narratifs. Et cela attire l'intérêt de ces partenaires-là, ceux-là qui veulent travailler avec votre entreprise et vous ne pouvez pas le dire en vous asseyant nécessairement avec eux. Vous devez pouvoir créer votre narratif, votre partners who are argumentaire. Et également, vous devez avoir un site web et cela nous a permis de nous connecter à plusieurs autres partenaires qui ont entendu parler de nous grâce au Land Accelerator et cela a été une très belle réussite pour nous, étant donné leur expertise sur notre moyen pour nous de multiplier nos activités ou bien moyen pour nous d'avoir plus de clients. Le Land Accelerator a été très utile à ce niveau-là. Et également, nous sommes en contact avec vous, nous partageons les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos entreprises et pour certains, pour nous aider pour ce qui est des astuces lorsque nous sommes confrontés à un certain type de défi et comment s'en sortir. Alors, à part le fait d'être dans le programme, après le programme de Land Accelerator, vous êtes toujours en contact. Vous nous avez véritablement accompagnés par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien dans nos activités. Alors, c'est un très beau programme qui crée véritablement un impact sur la mise à échelle de l'entreprise. Merci infiniment. Nous sommes contents de vous avoir. Merci d'avoir partagé votre modèle d'affaires et également d'avoir partagé ce que vous avez pu avoir grâce au Land Accelerator. C'était une session très enrichissante en se connectant également à ce qu'Amos a fait, à partager pour ce qui est des opportunités au niveau des pâturages. Merci à tous, merci à tous nos intervenants pour avoir partagé ceci avec nous. Alors, j'essaie de voir avec l'équipe s'il y a une annonce particulière à faire. Sinon, nous sommes parvenus à la fin et peut-être... Amanda? Non, non, je pense que c'est bon. Hein, nous avons terminé. Alors, s'il n'y a plus de questions, je suggère que nous nous arrêtions ici. Vous pouvez voir dans le chat. Victor a partagé les différents contacts sur Amos. Et vous pouvez également trouver Joseph sur Restore Forward. Vous pouvez le trouver là et nous pourrons partager le contact avec vous. Merci infiniment et on se connecte la semaine prochaine. Nous allons étudier les différents modèles d'affaires de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Nous allons parler du beurre de karité et aussi nous allons voir comment intégrer les plateformes numériques pour accélérer la croissance de votre entreprise. Nous allons avoir une entreprise qui a été très novatrice dans ce domaine. Nous allons également étudier le moringa. Le moringa, j'apprends, c'est un arbre miracle. Hein. Alors, nous aurons beaucoup de miracles la semaine prochaine. Focalisons sur le moringa et nous avons nos partenaires Barcafon qui vont faciliter cette session. Et pour les top 100, on se voit mardi pour voir
les indicateurs de performance clés au niveau dans l'ère sociale, économique et environnementale. Merci. Thank you for now. Merci Bye. infiniment et au revoir. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à la prochaine. Bye bye. Bye.